Bien-aimés, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce vous accompagne, tous ceux qui nous suivent. Je viens avec une exhortation aujourd'hui pour vous exhorter sur l'enfer. Récemment, nous avons vu sur l'enlèvement. Aujourd'hui, c'est l'enfer. Je vais prier aux femmes qui écoutent mes messages de se coiffer parce qu'il peut, le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, il peut sortir une parole de ma bouche qui vous pousse à dire Amen. Et votre Amen sans voile, c'est une malédiction. Et pareillement pour l'homme, il peut avoir une parole qui vous pousse à dire Amen. Et votre Amen avec votre béret sur la tête ou quoi que ce soit que vous avez sur la tête est une malédiction. Donc je conseillerais aux hommes de se décoiffer et aux femmes de se voiler selon la parole de Dieu qui dit que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore Dieu. Donc si tu dis déjà Amen à une prédication sans voile, toi la femme, tu as déjà péché contre Dieu. Et donc, pour que votre sang ne soit pas entre mes mains, je vous préviens. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui de l'enfer. Nous allons parler aujourd'hui de l'enfer. L'enfer, aujourd'hui, beaucoup ne croient pas à l'enfer. Beaucoup me posent des questions. Est-ce que l'enfer est réel? Est-ce que l'enfer existe? Il y a même quoi en enfer? Donc, aujourd'hui, on avait essayé de voir ce que, à notre petit niveau, c'est que l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a en enfer? Comment est-ce qui sont en enfer et qui vont aller en enfer? Donc, on va ouvrir les Bibles très rapidement dans Apocalypse chapitre 20, verset 10. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Qu'est-ce qu'Apocalypse chapitre 20, verset 10 nous dit? Apocalypse chapitre 20, verset 10 nous dit, je lis. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre. On comprend déjà par cela que l'enfer est un étang de feu et de soufre. Le feu, tout le monde connaît ce que c'est que le feu et tout le monde sait que c'est qu'un étang. L'étang est comme une mer. Donc on peut dire que l'enfer est une mer de feu. Et le soufre est comme une combinaison, semblable à une combinaison de pétrole, de carburant, de gasoil très puissant. 7 fois plus puissant que ce que nous utilisons sur la terre. Donc c'est le soufre qui active le feu de l'enfer. Donc l'enfer est un étang de feu et de soufre. Bon, maintenant, à la suite, on dit ici, où sont des bêtes et des faux prophètes, où sont des bêtes et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On comprend par là que l'enfer, c'est un lieu de tourment, c'est un lieu qui sera un lieu de tourment, un lieu de la colère de Dieu. Là où la colère de Dieu se manifeste, un lieu de tourment, un lieu où tous ceux qui auront refusé le Seigneur Jésus-Christ seront tourmentés, un lieu où tous ceux qui auront blasphémé contre le Seigneur seront tourmentés, un lieu où il n'y aura que des grincements de dents, un lieu où personne n'a la paix, un lieu où ce n'est que des cris, des pleurs et des lamentations. Donc voilà en quelque sorte ce que c'est que l'enfer. L'enfer est un étang de feu et de soufre, ou un lieu où il y a des tourments jour et nuit. Donc l'enfer existe, mon frère, ma soeur. Même toi qui n'as pas encore cru en Christ, sache que l'enfer existe. Et si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus-Christ, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, si tu ne pratiques pas la sainte doctrine, si tu ne marches pas selon le message de la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu, tu n'entreras pas au ciel et tu vas te retrouver à l'étang de feu et de soufre. Même moi-même qui vous exhorte apparemment, si je ne me conforme pas selon la parole de Dieu, je serai à l'étang de feu et de soufre où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà pourquoi je prie et je prie aussi que vous priez pour nous afin que nous aussi, nous allons au ciel et il faut que chacun assujettisse son corps afin qu'il ne soit pas rejeté au jour de l'enlèvement et que le Seigneur ne dise point je ne t'ai jamais connu ouvrier de l'iniquité. Donc voici donc en quelque sorte ce que c'est que l'enfer. L'enfer est un étang de feu et de soufre. De feu et de soufre. Bien aimé, c'est un étang de feu et de soufre. Ce qui fait que le feu de l'enfer doit être 7 fois plus puissant que le nôtre. Parce qu'avec un soufre qui est plus puissant que le carburant, plus puissant que le pétrole, il peut avoir un feu énorme. Et dans un étang où il n'y a pas moyen de fuir,
il n'y a pas moyen de fuir, mes frères. Donc, c'est vraiment un lieu où c'est la colère de Dieu qui se manifeste, où Satan se venge parce que Satan n'a pas eu cette chance de repentance que nous avons aujourd'hui, ni ses anges. Donc, ils sont en colère contre la jalousie, l'amour qu'ils voient que le Père a déposé en nous. Et toutes les bienfaits et les bénédictions que nous hériterons du royaume, il est jaloux. Donc, déjà, beaucoup disent que l'enfer, si Dieu était amour, il n'aurait pas créé l'enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Bien aimé, il faut déjà se rappeler, Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. L'enfer a été créé pour Satan et ses agents. L'enfer a été créé pour tout le monde infernal, dont Satan et ses démons. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Maintenant, c'est le diable avec la jalousie qui, avec toute la gloire qu'il a laissée au ciel, il connaît tout ce qu'il a laissé au ciel, ne veut pas périr seul. Il refuse que les hommes aussi aillent découvrir la gloire de Dieu. Il refuse que les hommes aillent savoir qui est Dieu, comment est-ce qu'il vit et qu'est-ce qu'il nous a donné comme héritage. Donc, à cause de la jalousie, il mène les hommes vers la perdition pour les tourmenter. Donc, mes frères, l'enfer est réel, l'enfer est la justice de Dieu, l'enfer est la colère de Dieu. Donc, nous allons encore parler, ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 15, verset 23. Jean chapitre 15, verset 23. Pour que nous ayons la suite sur l'enfer. Jean chapitre 15, verset 23. La Bible dit ceci. Celui qui me hait aussi mon Père. Celui qui me hait aussi mon Père. On comprend par là que tous ceux qui sont en enfer sont ceux qui n'aiment pas Dieu. Et qui n'a pas aimé Dieu depuis le commencement, c'est Satan. C'est Satan qui a voulu prendre la place de Dieu. C'est Satan par son orgueil a voulu prendre la place de Dieu. C'est lui qui n'aime pas Dieu. Donc tous ceux qui s'alignent derrière Satan pour faire les œuvres du diable, pour se manifester, pour se dédoubler comme les sorciers la nuit, pour sortir astralement, pour mentir, pour faire de l'hypocrisie, pour faire du mensonge, la haine et toute autre chose, se lie à Satan. Et déjà, la Bible dit clairement que celui qui pêche est du diable. Et déjà, c'est un péché. Et tout le monde donc qui se lie à Satan est son coéquipier. Et il mérite aussi la même sentence. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 15, verset 23 que celui qui me hait aussi mon Père. Ça veut dire que si tu refuses le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que tu hais Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Et donc, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Ta demeure éternelle, c'est l'enfer qui est le temps de feu et de soufre. Donc, mes frères, évitons d'aller en enfer. Prions les uns pour les autres afin que nul ne se retrouve dans ce lieu de tourment, de feu et de soufre, où il y a des grincements, des pleurs et des grincements de dents, où il y a des tourments jour et nuit. Donc, rapidement aussi, on va aussi revoir un autre verset biblique dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6 à 9. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6 à 9, qui va encore nous donner quelques détails sur l'enfer. Donc, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ la parole du Seigneur. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc, on comprend par ici que l'enfer a été créé par Satan, et maintenant dans sa jalousie, il vient séduire les nations pour que vous soyez affligés. Et la vengeance donc de Dieu sera d'affliger aussi l'affligeur, celui qui vient s'aimer les troubles et malheur à ceux qui iront aussi avec lui, seront aussi affligés éternellement. Donc nous lisons la suite. Car il est la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos. De vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous,
lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Il y a une petite révélation ici. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos. De vous donner à vous qui êtes affligés du repos. On comprend par ici que le repos se trouve en Jésus-Christ. Le repos se trouve en Jésus-Christ. Donc, quand le Seigneur viendra nous prendre ses élus, et nous aurons un repos. Il y aura un repos éternel. Il y aura un repos éternel. Mais ceux qui iront en enfer n'auront pas de repos. Ils seront tourmentés jour et nuit, mes frères. Jour et nuit, tu es tourmenté, tu es meurtri, tu es giflé, on crache sur toi, tu es sur le feu, des tanks de feu et de soufre, on te flagelle un peu de partout. Tu recevras ta propre sentence parce que tu as refusé le Sauveur, celui qui est venu pour toi, qui est venu mourir sur la croix du Calvaire à Golgotha pour toi, celui qui a supporté les meurtriers à ta place. Il s'est fait des meurtrissures, on lui a fait des meurtrissures, on a craché sur lui, on lui a insulté. Tout ça, c'était pour tes péchés, pour que tu sois pardonné, pour que ton plan du salut soit confirmé. Donc, et maintenant, tu le rejettes. Tu vas donc maintenant subir tes propres flagellations. Le diable va te flageller en enfer. Il va te faire entrer dans les temps de feu et de soufre. Donc, on ne comprend pas ici que et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Que tous ceux qui n'obéiront pas à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ce sont eux qui se retrouveront dans les temps de feu et de soufre, tourmentés jour et nuit. Jour et nuit, mes frères et sœurs, tourmentés. Puisse Dieu m'aider à ne jamais arriver dans ce lieu. Puisse Dieu nous aider tous, frères et sœurs, à être solidaires afin que ce lieu ne nous voie pas. Puisse Dieu nous aider à prier les uns pour les autres, à être compatissants, avoir un cœur d'amour chacun pour l'autre. Puisse Dieu nous aider à ce qu'il n'y ait pas de l'hypocrisie entre nous, l'hypocrisie qui est la base même du péché chrétien. Puisse Dieu nous aider à lever l'orgueil, à nous assujettir notre chair, afin que nous ne nous retrouvons pas dans ce lieu et que le Seigneur ne nous dise point au dernier jour, ouvrier de l'iniquité, je n'étais jamais connu. Par les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des graissements dedans, puisse Dieu nous aider à arriver ce jour-là au ciel, mes bien-aimés. Parce que la Bible dit clairement ici au verset 8, au milieu des flammes de feu, le Seigneur viendra au milieu des flammes de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout le monde qui refuse d'obéir à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui choisissent les versets bibliques dans la Bible et qui disent qu'ils peuvent pratiquer ça et d'autres ne peuvent pas pratiquer. Il y a certains qui disent que la Bible est trop dure, le Seigneur est trop dur, Dieu est trop dur, il est méchant. Pendant que moi je sais, je sais que Dieu est amour, car il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, tous ceux qui ne vont pas pratiquer la sainte doctrine, tous ceux qui vont refuser que certaines choses ne sont pas bien, tous ceux qui vont choisir les versets bibliques dans lesquels ils doivent pratiquer, parce que certains versets, ils utilisent ces versets pour justifier leur mauvaise vie. Ils prennent un verset de « ne juge point et tu ne seras point jugé » comme un verset clé pour eux de faire le mal. Quand il fait mal, quand tu veux exhorter un frère, quand tu veux ramener un frère, ils trouvent ça que c'est un jugement. Pour moi, ce n'est pas un jugement. Pour moi, c'était de te ramener dans le droit chemin, car la Bible dit que si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, reprends-le à deux. S'il ne te comprend pas, amène un témoin. Et s'il ne te comprend toujours pas, va avec lui au milieu de l'assemblée. Et s'il ne te comprend pas, tu dois le traiter comme un publicain, comme un païen. Voilà ce que la Bible dit ici. Donc si je vois mon frère commettre un péché et que je sais quelque chose là-dedans, si je puis le ramener, que je le ramène. Mais s'il trouve que c'est un jugement, désolé. Désolé, mes frères. On dit tous ceux qui n'auront pas pratiqué la parole du Seigneur Jésus-Christ, donc nous devons pratiquer tout ce qui se trouve dans la Bible méticuleusement, sans rien délaisser. Sans rien délaisser, nous devons avoir l'amour les uns pour les autres.
pas de l'hypocrisie, mes frères, pas de mensonges. Nous devons nous dire la vérité les uns les autres. Pas de mensonges. Pas de mensonges, mes frères. Donc, nous allons très rapidement ouvrir, on n'a pas assez de temps, nous allons très rapidement ouvrir l'Apocalypse chapitre 20, verset 15. On retourne à Apocalypse chapitre 20, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 15? Je vais lire, mes bien-aimés, frères et sœurs. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. On comprend par là que tout le monde qui pratique la sainte doctrine, qui pratique tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament et qui est écrit en réalité dans la Bible, tous ceux qui pratiquent réellement la parole du Seigneur Jésus-Christ, leur nom est écrit dans le livre de vie. Leur nom est écrit dans le livre de vie, mon frère. Exerçons-nous à ce que notre nom ne se fasse pas du livre de vie, parce que dès le premier jour où tu crois au Seigneur Jésus-Christ et que tu commences à marcher selon la sainte doctrine, ton nom doit être écrit sûrement dans le livre de vie. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Donc la parole de Dieu nous dit cela, que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Les temps de feu, mon frère, se retrouver dans les temps de feu et de soufre. Puisse Dieu m'aider à ne jamais arriver là-bas. Je vais de toutes mes forces et je vais prier Dieu, parce que aussi, frère, il faut souligner que si nous combattons le péché, nous ne combattons pas le péché de notre propre force. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde la grâce de dominer sur le péché. Donc on va aussi comprendre par là que la grâce nous aide à dominer sur le péché, à avoir le pouvoir sur le péché. Le péché n'a plus d'autorité sur nous. Donc, mes frères, nous devons prier Dieu afin de combattre le péché et assujettir notre chair. Pour ceux qui ont rétrogradé, il n'y a que des morts qui n'ont pas de chance de se repentir. Pour ceux qui ont rétrogradé, il n'y a que des morts qui n'ont pas de chance de revenir en Christ. Nous devons revenir à Christ avec des repentances, des pleurs et des lamentations, pour que le jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur ne nous dise pas, oubliez de nous quitter, je ne t'ai jamais connu, vers les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, l'enfer est réel, l'enfer ne joue pas, l'enfer est réel, et les démons nous y attendent avec fureur pour nous tourmenter et pour tourmenter les âmes. Donc, prions Dieu les uns pour les autres pour que prions Dieu pour qu'aucun de nous, aucun des frères et sœurs, car la volonté de Dieu même d'ailleurs est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Donc prions Dieu, mes frères et sœurs, afin que nul d'entre nous, dans le corps de Christ, ne se retrouve dans ce lieu. Prions Dieu chaque jour entre nous. Prions Dieu pour que le corps de Christ soit soudé. Prions Dieu pour que l'évangile pur du Seigneur Jésus-Christ soit prêché et que les frères et sœurs croient au Seigneur Jésus-Christ et qu'ils acceptent de marcher selon la sainte doctrine qui est écrite, qui est le chemin étroit. Donc prions Dieu, mes frères et sœurs, pour que nous n'allons pas en enfer. C'était une exhortation de quelques minutes, mais qui peut apporter un plus à quelqu'un. Donc, mes bien-aimés, abonnez-vous dans ma chaîne YouTube La Vérité en Jésus-Christ TV et ma chaîne, la page Facebook La Vérité en Jésus-Christ 1, où il y a aussi beaucoup d'exhortations de ce côté. Donc, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et